s'il suffisait d'aimer de Céline Dion. Pour ce morceau, qui est exclusivement fait en barré, donc on peut d'ailleurs le faire autrement qu'en barré, mais moi personnellement je trouve qu'il sonne beaucoup mieux comme ça, et puis ça fait un bon exercice pour travailler justement ces barrés là. On va voir les barrés majeurs, les barrés mineurs, sur première et deuxième corde, donc on va voir en fait toutes les positions de barré au travers de ce morceau, et c'est ça qui est super cool. Autre chose, ce morceau il est composé de deux tournes. Donc une tourne c'est une suite d'accords qui revient ou pas, mais enfin en général une tourne c'est un truc qui revient. Donc il y a une tourne pour le couplet et une tourne pour le refrain. C'est sensiblement les mêmes, sauf que sur le refrain il y aura, en fait la tourne est divisée, il y a 4 phrases en fait à chaque fois. Donc dans le couplet il y a 2 fois 4 phrases, donc 2 fois la même tourne, et sur le refrain il y a 4 phrases aussi, donc en fait sur la dernière phrase on changera les accords. Donc, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, pas besoin de se prendre trop la tête, mais en gros si on arrive à faire le couplet, on arrive à faire le refrain quoi, pas sans problème. Donc pour le couplet, on va commencer avec un barré position de la mineur, donc si vous regardez bien, je fais mon barré et je fais un la mineur ici, deuxième corde, donc ici je vais jouer, moi je joue comme ça, pouce, index, majeur, annulaire sur la 2, 3, 4, 5e corde, donc ça va faire. Voilà, il y a plein de façons de jouer, moi je joue comme ça, je trouve que c'est comme ça que ça rentre très bien. Question de goût. Du coup, sol mineur à la 10e case, du coup, position de la mineure. Ensuite, on descend à la 8, et là on change, on fait la position de la majeur. Donc soit avec les 3 doigts, soit avec le petit barré, et ça fait. Ensuite, on descend 6e, pareil. Et là on monte et on fait position majeure avec le mi majeur. Donc en fait là, au lieu de jouer la deuxième corde, on jouera la première. A chaque fois qu'on fera la position première corde, on fera du coup la première corde. À chaque fois qu'on fera des positions deuxième corde, on fera la deuxième corde. Donc ça fera... Donc si je fais tout... Donc une fois chaque accord et ça fera... Ça c'est la première phrase. Deuxième phrase, Do mineur, donc troisième case, position de la mineur, donc deuxième corde, ici. Donc là on repasse sur le pouce en dessous. Ensuite on décale à la 5e pour faire le Ré mineur, c'est la même chose. Là on avance d'une case et on passe en La majeur pour le Mi bémol. Et là on passe au Fa à la 8e case, même accord. Donc ça va faire Do mineur, Ré mineur, Mi bémol pardon, et Fa. Donc si je fais tout. Troisième phrase, on a le Ré majeur, donc corde, deuxième corde, position de la majeure, Ré majeur. Ensuite Sol mineur, donc position de Mi mineur. Vous voyez là je fais le barré, position de Mi mineur ici, troisième case, première corde. Ensuite je descends, première case, je rajoute le majeur pour la position de Mi majeur, pour le Fa. Et je descends, position de la majeure, pour avoir le Si bémol. Donc si je fais cette phrase là, ça va faire Ré majeur, Sol mineur, Fa majeur, Si bémol. Donc si je fais tout depuis le début... Voilà, on passe donc à la dernière phrase. Donc ça c'est commun, donc ça fait partie de la tourne qui revient souvent. Ces accords là ils sont communs au couplet et au refrain. C'est juste la prochaine phrase qui va faire qu'on est sur le couplet ou sur le refrain. Donc la phrase du couplet va faire la majeure, donc position de Mi majeur, 5e case, première corde. La même position, mais on descend tous les doigts d'une corde pour avoir le Ré mineur. Là, on décale de 2 cases pour avoir le Mi mineur. Et après, encore une case pour avoir le Fa majeur en position de La majeur. Donc si je fais tout... Et si du coup je fais toute la partie couplet, ça fait...
Là normalement ça reprend parce que le couplet est en deux parties. Là on passe sur le refrain, donc le refrain c'est la même chose sauf que les accords sont doublés. Ta 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 ta. N'importe quoi. Donc là on refait tout pour le refrain sauf que les accords sont doublés donc on les fait deux fois. Ta 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 etc. Il y a juste la dernière phrase qui change, donc à la place d'avoir La mineur, Ré, Mi mineur et Fa, comme sur le couplet, on va avoir Do mineur deux fois, Ré, Fa et Si bémol. Donc Do mineur, troisième case, position de La mineur, Ré mineur, cinquième case, position de La mineur, Fa, huitième case, position de La majeur, et Si bémol, ce sera sixième case, position de Mi majeur. Donc ça fait... si je fais tout le refrain, donc la deuxième partie du refrain, ça fera...